Premier verset. Et tout ce chapitre va développer le sens d'un de ces premiers versets. C'est le 3e verset du Chaitanya Charitamrita. Il dit « Je vais maintenant élucider la teneur du 3e verset de ce Chaitanya Charitamrita, qui est une invocation propitiatoire qui dépeint la vérité absolue, la réalité originelle qui inclut tout en demeurant elle-même unique, au-delà de tout. » Et ce 3e verset, c'est Yad Advaitam Brahmanopi Shadita Dapyuasya Tanuba, etc. La traduction, c'est ce que les Upanishads nomment le Brahman impersonnel est en vérité la radiance de son corps. Et l'âme suprême n'est qu'une de ces émanations plénières qui représentent son aspect localisé. Il est Dieu lui-même, Krishna, la personne suprême. Donc là, il parle de Chaitanya Mahaprabhu, ce verset. Il est Dieu lui-même, Krishna, la personne suprême, maître des 6 perfections ou opulences dans leur plénitude. Il est la vérité absolue qu'aucune autre vérité ne surpasse ni même n'égale. Donc c'est une description de Chaitanya Mahaprabhu qui est présentée au tout début du Chaitanya Charitamrita, et l'auteur donc reprend ce 3e verset pour le développer et l'expliquer, et pas seulement l'expliquer, mais comme il le dit, pour donner des preuves de ce qu'il avance, ou de ce qui est avancé également dans plusieurs passages des Védas, des Écritures, à savoir que Sri Chaitanya Mahaprabhu, cet avatar divin descendu en ce monde il y a 500 ans au Bengale, est en fait la personne même de Krishna. Il n'est pas différent de Krishna, il est Krishna lui-même. Et donc à ce titre, il est la vérité absolue, originelle, il est Bhagavan. Le Paramatma, c'est une émanation partielle qui est dans le cœur de tous les êtres. C'est une émanation partielle de Chaitanya Mahaprabhu. Et, le Brahman impersonnel, omniprésent, eh bien, c'est la radiance qui émane du corps de Chaitanya Mahaprabhu. Nous savons également, par les Védas, qu'il est Chanavatar, il est un avatar caché. Donc il dissimule ses manifestations de son identité absolue. Le Brahman impersonnel, sa radiance, sa présence diffusée, localisée partout, ses opulences divines de Bhagavan. Il les dissimule, cet avatar, mais en fait, on peut dire aussi que Chaitanya Mahaprabhu, comme on va nous le montrer, manifeste la plus grande opulence, la plus grande attrait de la personne suprême, de Dieu, de Krishna, qui est sa bonté, sa miséricorde à l'égard des âmes conditionnées, des âmes venues se séparer, essayer d'oublier leur dépendance à l'égard de Krishna. Et donc, ce verset et les versets suivants d'aujourd'hui expliquent cela, comment en fait Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna lui-même en personne, l'avatar de ce Kali Yuga, venu montrer une grâce spéciale à l'humanité dans cet âge. Et on peut ainsi comprendre, ressentir que en fait Krishna, qui peut qui peut parfois paraître comme étant Dieu. Effectivement, il est Dieu. Je veux dire par là, la notion de Dieu implique souvent une idée de pouvoir, de suprématie, de grandeur infinie et d'instructions à suivre et qui font la différence entre le bonheur, la paix et puis la souffrance et l'insatisfaction, si on les suit ou si on ne les suit pas. Eh bien, cette personnalité de Dieu qui, dans l'âge de Kali, n'est pas très, malheureusement, reconnue ni appréciée pour le malheur des êtres vivants. Et pourtant, Krishna vient lui-même pour nous présenter cette connaissance
de la bhakti, hein, du lien merveilleux avec lui. Cette connaissance n'est pas bien reçue à cause des offenses des êtres vivants en ce monde. Et à cause de cela, eh bien, Krishna prend un autre aspect de lui-même. Il prend l'aspect de miséricorde. On dit que Krishna prend l'aspect avec beaucoup de bonté. Il prend l'aspect du chat, Madhurya. Voilà, Madhurya. Et Chaitanya Mahaprabhu, il prend l'aspect dit Audarya. C'est l'aspect, Madhurya, c'est le charme, la douceur de Krishna, mais une douceur transcendantale qui demande beaucoup de purification pour pouvoir l'apprécier pour ce qu'elle est réellement et ne pas la confondre avec des aspirations matérielles. L'amour des habitants de Vrindavan pour Krishna dans différents sentiments est quelque chose de totalement pur sur lequel peuvent se méprendre des âmes qui sont trop recouvertes par des offenses, par la jalousie, par des impuretés. Alors, ce message de Krishna, il y a 5000 ans, sur la Madhurya, sur le charme infiniment doux des émotions ressenties par les serviteurs de Krishna dans sa demeure intime de Vrindavan, cet enseignement-là n'a pas été suffisamment bien reçu par les âmes de ce Kali Yuga. Et donc, il vient avec un autre aspect de lui-même, Audarya, l'aspect de la miséricorde, de la générosité infinie, puisque même en nous donnant l'aspect suprême de sa personne, de ce charme de Krishna, on ne l'accepte pas bien. Alors, il vient donner à la fois ce charme de Krishna et en même temps, il vient donner la méthode de purification qui va nous permettre de l'apprécier tel qu'il est ce charme de Krishna. Parce que la méthode de purification offerte par Krishna, Sarva Dharmam Parityaja, Mamekam Sharanam Vraja, la conclusion de la Bhagavad Gita, c'est si vous voulez vous purifier pour pouvoir participer à cette relation personnelle avec moi, avec Dieu en personne, eh bien, abandonnez tous vos devoirs, responsabilités et conceptions matérielles de ce monde. Et joignez-vous à moi dans ma nature transcendantale, Manmana Bhavamad Bhakto Mamyaji Mam Namaskuru, avec dévotion. Mais cette voie de purification, qu'il a d'ailleurs offerte, qui est simple finalement, mais il l'a déjà présentée comme étant la méthode de purification la plus simple, la plus directe et la plus puissante par rapport à toutes les autres méthodes de purification que sont les yogas. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la pureté ou la purification ? La pureté, eh bien c'est Dieu. Dieu est pur par définition, il est absolu, il est absolument pur. Param Brahman, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Dhamma. Pavitram, ça veut dire pur. Donc, Arjuna reconnaît Krishna dans la Bhagavad Gita comme étant la personne suprême Dieu, la pureté par définition. Et donc, toute relation transcendantale avec Krishna revêt cette même pureté. Donc, la pureté, on peut dire, c'est Krishna. Et les relations de pure dévotion avec Krishna. Et la purification, eh bien, pourquoi a-t-on besoin de purification ? Après tout, nous sommes une âme spirituelle, nous sommes une âme pure, un fragment de Krishna, la pureté suprême. Mais notre pureté, qui est toujours présente en nous, en tant que l'âme, elle est recouverte. Elle est recouverte par du fait d'un désir justement d'être indépendant, d'être séparé de Krishna, de cette pureté et source de pureté éternelle. Donc, ce désir qui nous sépare de Krishna, qui fait que maintenant nos sens,
notre mental, notre intelligence, etc., notre nature, notre ego, ne sont pas constamment et d'une façon immotivée reliés avec Krishna, la source de pureté, eh bien, tous ces désirs attirent sur nous des impuretés, des choses qui sont temporaires, des choses qui sont égoïstes, des choses qui ne sont pas tournées vers le bonheur, ni celui d'autrui, ni le nôtre même. Donc tout cela, ce sont des impuretés qui nous empêchent de retrouver le lien avec Krishna, comme il nous le demande dans la Bhagavad Gita. Et ainsi, vous serez purifiés de toute souillure, de tout ce qui souille l'âme. Et quelle est la conséquence de cette impureté, de cette souillure de l'âme? C'est la souffrance. Dans un premier temps, l'âme, elle est impure, et les impuretés impliquent par la loi du karma, elle implique des souffrances, adhyatmiques, adibhotiques, adidéviques, des souffrances qui viennent du corps, du mental que nous voulons avoir pour satisfaire les désirs corporels ou mental, émotionnel, etc., intellectuel, matériel, ou des souffrances qui viennent des autres êtres vivants, parce que nous sommes tous ensemble dans la même prison, et personne ne veut plus mettre Krishna au centre, en pleine harmonie pour tout le monde, mais chacun veut être le centre. Alors ça crée des conflits et des souffrances. Des souffrances qui viennent également de cette nature matérielle que l'on essaie de contrôler au lieu d'offrir toutes choses, tous les éléments de cette nature matérielle, de les offrir à son propriétaire qui a conçu un fonctionnement de ce monde pour le servir, pour servir son objectif qui est de nous libérer de ce monde. Eh bien, on veut au contraire s'accaparer ce monde, être le maître de tout ce qui nous entoure, de notre petit univers qu'on essaie d'agrandir, et ainsi on doit connaître les souffrances dues à la nature qui est bien plus puissante que nous, malgré nos petits efforts, avec ces manifestations de froid, de chaud, toutes sortes de choses météorologiques, on peut dire, etc., qui arrivent, la nature, de pollution, je ne sais pas comment ils appellent le trou dans le truc là-haut, etc. Tout cela qui est dû, pas dans un premier temps vraiment à nos actes immédiats, parce qu'on respire un petit peu trop fort et pouf, ça fait un trou là-haut, ou les vaches laissent passer trop d'air et ça fait des trous dans le truc. C'est pas dû à ça, non. C'est dû, la cause première de ces manifestations difficiles de la nature, c'est dû aux activités, au péché, aux activités contraires à la volonté de Dieu. Voilà. Donc la purification, c'est important parce que c'est associé à un grand espoir. Si nous sommes une âme pure, ça va être possible de se purifier de tout ce qui nous recouvre. Si c'était quelque chose à transformer, à acquérir, oh là là, on ne sait pas où on va. Mais là, on sait où on va, on se retrouve soi-même dans sa relation avec la source de toute pureté, le suprêmement pur, Krishna. Donc Krishna a défini dans la Bhagavad Gita, comment arriver comment pratiquer cette purification par diverses méthodes de yoga. Le yoga, c'est veut dire l'union, la connexion. Donc en se connectant avec la source de pureté, on se purifie. C'est simple. Et on peut se purifier par une action désintéressée graduellement, le karma yoga, par une compréhension de ce qu'il ne faut pas faire, de ce que nous ne sommes pas, le jnana yoga, et par la maîtrise de soi pour empêcher les sens et le mental de partir dans tous les sens et de se concentrer sur Dieu, sur l'âme suprême finalement. Mais il a dit tout au long de la Bhagavad Gita que vous savez bien que ultimement la purification, c'est de retrouver votre relation avec moi, qui suis le suprêmement pur.
qui suit l'origine du Brahman éternel, du Paramatma conscient et de la félicité qui vient des relations. Il est Akila Rasamrita Murti, Krishna. Il est la forme, la murti-forme de toutes les relations les plus savoureuses qui peuvent exister au niveau purement transcendantal. Et bien après avoir donné cet enseignement sur la purification et le lien avec lui, Krishna, il revient en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour nous donner ce même enseignement de la Bhagavad Gita, la même chose. Krishna, et il est la suprême personnalité du divin, il est Dieu en personne, Krishna, et nous sommes ses serviteurs éternels, petit fragment de lui-même, on lui appartient, on est fait pour le servir, et ainsi être éternellement heureux, en pleine conscience, avec lui dans le monde spirituel, notre vraie demeure. Ah, la Bhagavad Gita, le chant de Bhagavan, la personne suprême. Quel cadeau extraordinaire à l'humanité. Et quel cadeau Srila Prabhupada a fait à l'humanité en nous transmettant sur toute la terre cet enseignement tel qu'il est, sans impureté de ce texte, la Bhagavad Gita. Et non seulement cela, mais Srila Prabhupada nous a transmis cet enseignement de Krishna revenu en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour nous donner à la fois tous les détails sur ce Krishna, sur Vrindavan, sur notre relation avec lui, mais aussi, et on pourrait dire et surtout, sur la méthode de purification que peut-être finalement on va être capable d'appliquer et d'en bénéficier pleinement. Et cette méthode de purification, on va le voir dans le Chaitanya Charitamrita, on le sait déjà, c'est le chant simplement des saints noms de Dieu, et en particulier du Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. C'est simple, c'est facile, c'est joyeux, et ça peut réunir également tout le monde lorsqu'il est chanté en public, en congrégation, ensemble. Donc c'est un cadeau extraordinaire que fait Chaitanya Mahaprabhu et son pur serviteur représentant Srila Prabhupada. Nous n'avons qu'à suivre cet enseignement-là de purification. Plus on chante le Mahamantra Hare Krishna et plus on se purifie. Plus on se rapproche de Krishna, parce que le mantra n'est pas différent de la personne de Krishna, ce sont des noms de Dieu. Et donc plus on prononce et on écoute avec dévotion, sans commettre d'offense, c'est un synonyme de dévotion minimum. Le Mahamantra Hare Krishna, les saints noms de Dieu, Hare Krishna et Ram, et plus on se purifie de la façon dont le Seigneur lui-même nous le demande, à nous qui sommes incapables de nous purifier dans l'âge de Kali. Donc c'est une grande miséricorde, le chant du Mahamantra Hare Krishna donné par Chaitanya Mahaprabhu et par son représentant Srila Prabhupada pour le monde entier. Donc Krishnadas Kaviraj Goswami présente donc la personnalité infiniment miséricordieuse qu'est Chaitanya Mahaprabhu, venu nous donner Krishna lui-même et les relations d'amour pour Krishna à Vrindavan. Aladyo Bhagavan Vajesh Tanaya Taddama Vrindavanam. Et il est venu nous donner également comment se développent ces relations d'amour, Vrajavadu, les gopis, etc., les gopas, les vaches, tout ça, comment ils aiment, comment ils peuvent rentrer dans la vie de Vrindavan. Et il est venu nous donner également le moyen de purification, le chant du Mahamantra Hare Krishna, quelque chose de très simple, quelque chose de très puissant. Et plus on le chante, plus on se purifie, et plus on se purifie, plus non pas on devient heureux, mais on redevient paisible et on redevient heureux au contact de le réservoir de tout bonheur, de tout plaisir, Krishna. Alors, une telle enseignement, une telle assertion qui est très puissante, bien sûr, c'est wow, ah bon, c'est vrai tout ça, eh bien ça demande un développement et il dit même des preuves
il dit, bon, j'affirme que Chaitanya Mahaprabhu, il est lui-même Krishna, Brahman, Paramatma, Bhagavan. Il est lui-même Bhagavan, source de toutes les perfections, la vérité absolue, Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, ce chapitre 2 va prouver, Krishnadas Kaviraj Goswami va nous prouver avec logique et aussi et surtout avec les Écritures que Chaitanya Mahaprabhu est effectivement Krishna et qu'il va rappeler comment Krishna, il est la vérité absolue. Et donc que Chaitanya Mahaprabhu, il est la vérité absolue, que de lui émane le Paramatma localisé, Vasudev, partout omniprésent, et la radiance infinie du Brahman. Donc, il le dit à partir des Upanishads, il y a plusieurs versets. Il redéfinit, il rappelle ces différents aspects de l'absolu qui sont Chaitanya Mahaprabhu. Les splendeurs du Brahman impersonnel qui est en fait la radiance du corps de Govinda se déploie dans les myriades d'univers. Et ça, c'est pour le Brahman, pour l'âme suprême. Celui que les yoga shastras, les yogis qui méditent sur l'âme suprême, le Paramatma, celui que les yoga shastras nomment l'âme suprême, sise dans le cœur, Atma Antaryami, représente également une manifestation plénière d'une émanation personnelle de Govinda. Et tel le soleil qui, pourtant unique, se reflète en d'innombrables cristaux, Govinda se manifeste dans le cœur de tous les êtres vivants sous la forme du Paramatma. Et finalement, il dit ce même Govinda, donc, présenté clairement dans tous les Védas, paraît en personne sous les traits de Chaitanya Goswami. Nul autre parmi les manifestations du Seigneur ne montre autant de miséricorde à sauver les âmes déchues. Il va montrer ensuite, Krishnadas Kaviraj Goswami, que Krishna il est Dieu et il est même la source de toutes les manifestations de Dieu, qui est toujours le même personne, mais il peut se multiplier, Narayan en particulier, la personne suprême du royaume de Dieu, dans toute son opulence impressionnante, suprême, eh bien, Narayan est une émanation de la forme originelle de Dieu, Krishna. Donc il va expliquer tout cela également dans ce chapitre, avec là, et pour avoir une idée globale de ce chapitre, oui, il nous rappelle également un verset fondamental des Écritures, du Srimad Bhagavatam, Ete Chamsha Kalapumsha, Krishnastu Bhagavan Svayam, que toutes les manifestations du divin affirment le Srimad Bhagavatam, l'essence, le fruit mûr de tous les Védas, que toutes les émanations, les manifestations du divin sont en fait des émanations ou des émanations partielles de Krishna, qui est lui-même Krishnastu Bhagavan Svayam, qui est la forme originelle de Dieu. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il est cette forme originelle de Dieu. Et ensuite, il continue d'expliquer cela. Et voilà. Vous pouvez lire ce chapitre du Chaitanya Charitamrita, lisant peut-être tous les versets d'abord, comme ça vous aurez aussi cette idée globale que j'essaie de reprendre. Et une partie très importante de ce chapitre, c'est là où Krishnadas Kaviraj Goswami, il cite de nombreux passages de différentes écritures védiques qui prouvent, qui affirment que Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna en fait. Il est cette vérité absolue, facilement reconnue
par tous les grands saints et par tous les Védas. Krishna est Dieu en personne, Bhagavan. Et là, dans ce chapitre, il va citer beaucoup d'écritures védiques qui prouvent que Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna lui-même. Donc, c'est l'heure. Ce passage, ce verset donc, du Chaitanya Charitamrita, je reprends, qui définit Chaitanya Mahaprabhu comme étant Krishna, et donc à ce titre comme étant la source du Brahman impersonnel, du Paramatma localisé et de Bhagavan, nous montre qu'en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il est la forme, il est un aspect de Krishna infiniment attirant. Krishna, il est infiniment attirant, Dieu, mais comme je disais, et comme on l'a vu dans la pratique, il n'est pas toujours bien compris, même dans son aspect infiniment charmant, déjà dans son aspect de Narayan, de Vishnu déjà. Quand il est Vishnu, Dieu, il est le créateur, drôle de création, disent les gens qui détruisent la nature matérielle et qui imputent ensuite la responsabilité au créateur. Drôle de créateur. Et il est le père. Un sacré père. Il ferait mieux de s'occuper de ses enfants. Et pourtant, ce sont ces enfants-là qui le critiquent et qui font toutes les 400 coups, les bêtises, les méchancetés, les cruautés envers leurs frères humains, animaux, plantes, etc. Et ensuite, ils imputent la responsabilité à Vishnu, encore. Donc, Vishnu, dans l'âge de Kali, on n'a pas l'honnêteté, la pureté pour reconnaître qu'on est dépendant de lui et qu'on ferait mieux de se mettre en harmonie avec ses instructions, sa volonté, pour que notre vie dans ce monde matériel soit paisible dans la nature et avec les autres êtres vivants et qu'on se rapproche graduellement de lui. Narayan, un autre aspect de Dieu, c'est Dieu, le père, le chef du royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, il est reconnu comme étant la personne suprême sur le trône et qui tout le monde adore avec magnificence, respect et dévotion. Ça non plus, il y a tellement d'envie dans l'âge de Kali, comme on n'a pas réussi à être chef ou l'autorité ou indépendant, alors dans l'âge de Kali, on est surtout insatisfait, frustré et en colère. Beaucoup de colère dans l'âge de Kali, beaucoup de discorde, vous voyez, de colère comme ça. Donc d'entendre que Dieu, il est le maître suprême, le propriétaire suprême, tout est fait pour son plaisir, ça non plus, ça passe même pas dans l'âge de Kali. Pourtant, c'est le royaume du bonheur éternel, ça passe pas. Alors, un troisième aspect de Dieu, Krishna, il joue de la flûte, il a des yeux infiniment doux, un sourire qui captive tout le monde, etc., une demeure qui est le royaume de l'amour, de la simplicité. Et bien même cela, quand Krishna dit « Abandonnez-vous à moi », même cela, dans l'âge de Kali, tellement recouvert par l'ignorance et la passion, tamas et raja, que ces prisonniers préfèrent leur prison à la liberté, à la beauté de Vrindavan et de Krishna. Ils préfèrent, non, qu'est-ce qu'il y a de mal à être un chien finalement, à renaître comme un chien, c'est bien, on fait ce qu'on veut comme ça, on n'a pas besoin de se cacher, faire toutes sortes de trucs. On peut dormir toute la journée, on peut sentir le derrière des autres dans la rue, voilà ce que ces gens-là veulent faire en privé. On peut se faire partout, sans problème. Voyez. Donc c'est difficile de se relier avec la pureté, la douce pureté du monde de Krishna. Alors Chaitanya Mahaprabhu vient et nous dit, bon, je vais quand même vous donner cette douce pureté du royaume de Krishna, du monde merveilleux de l'amour pour Krishna, mais je vais vous donner une méthode de purification rapide, hyper puissante, facile pour vous, joyeuse, et quoi d'autre encore ? Ça suffit. Et il nous donne le chant du Mahamantra Hare Krishna, et on peut en percevoir immédiatement les effets. On est tout de suite libéré
de la peur, de l'anxiété, du stress. C'est la première manifestation de ce contact, de ce yoga avec l'absolu. C'est par le chant du Mahamantra Hare Krishna, comme Chun, Chun. Comme Chun expérimente. Il arrive hier soir, Chun, il n'a jamais vu Krishna, ni rien du tout. Et il est là à 4h30 le matin, et paf, il m'en... Bon, moi j'aimerais bien, ça m'intéresserait de pratiquer votre méditation, là. Ok. Et il prend son chapelet, il n'a même pas, il n'avait pas au début, et tout de suite, Hare Krishna, Krishna, Krishna. C'est pas facile tout d'un coup, enfin ça, pas évident. Si c'est, qu'est-ce que je raconte? C'est fait pour être facile justement. C'est fait pour être facile, et on expérimente. On se sentait bien ensemble. On était à côté, on chantait Hare Krishna, on ne se connaît pas du tout. Et hein, lui, il a les yeux un peu bridés. Moi, j'ai trait un peu Cro-Magnon, là, la France, machin, préhistoire un peu, oui, vieux. Eh bien, on est différents, mais on se sentait bien ensemble. Enfin, moi, je me sentais bien avec lui, comme des frères, voilà. On a le Seigneur au milieu de nous, dans sa forme du Saint-Nom. Plus d'anxiété, de se dire, là, mais qui c'est ça, ou qu'est-ce qu'il va me demander, ou qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va faire. Non, c'est très simple, très très simple. Et ça enlève l'anxiété au niveau relationnel, l'anxiété au niveau de la nature matérielle, l'anxiété au niveau du mental, Dibotik, Adik, Leshing, etc. Quel cadeau de Chaitanya Mahaprabhu. Et après la paix, qui vient de cette purification, ça enlève tout ce qui est impur, qui donne du stress. Après la paix vient un petit sourire, un petit goût pour chanter ce Mahamantra joyeusement et apprendre à connaître Chaitanya Mahaprabhu et Krishna et découvrir ce monde de bonheur, de charme, de douceur que nous offre Chaitanya Mahaprabhu. Donc ça valait la peine, vraiment, que Krishnadas Kaviraj Goswami et Srila Prabhupada nous prennent le soin de nous prouver que Chaitanya Mahaprabhu est vraiment Krishna et que Krishna est vraiment la vérité absolue qui peut seule nous purifier, nous rendre paisibles et nous rendre heureux pour retourner dans le monde spirituel. Oui, ça vaut la peine, et il le dit d'ailleurs, il y a un verset très connu des Védas, enfin qui est cité souvent dans ce chapitre, qui dit Tarko Pratishtat, qu'il ne faut pas négliger ces discussions profondes pour essayer de comprendre en profondeur ce qui est dit de façon simple dans les Écritures, qu'on est des serviteurs de Krishna éternel, des serviteurs de Chaitanya Mahaprabhu. Il ne faut pas éviter, parce que sinon on risque de rester sur un plan superficiel. Ah ouais, c'est super, mais on n'a rien compris en fait. Et quand on aura des petits soucis, on va changer d'idée. Donc il ne faut pas éviter d'étudier les livres de Srila Prabhupada. Il a sacrifié ses nuits à partir de 1h ou 2 du matin pour traduire et nous expliquer en profondeur ces vérités, que Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna. Krishna est tellement bon, et même s'il apparaît un petit peu des fois comme Vishnu, créateur, propriétaire, comme Narayana, grand, il faut se prosterner et tout, ou comme Krishna, c'est inaccessible, c'est trop pur. Mais Krishna, en fait, et Balaram, ils ont un grand cœur. Ils ont un très grand cœur pour nous, pas seulement pour leurs serviteurs du monde spirituel, leurs amis, leurs bien-aimés, leurs proches intimes, mais ils ont un grand cœur pour nous, là, les microbes du Kali Yuga, et il vient quand c'est lui. Krishna, c'est lui. Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna. Et Nityananda Prabhu, c'est Balaram. Et ils viennent nous donner quelque chose de très beau, très pur, très simple, pas différent de ce que demande Krishna, l'abandon à lui, et qui nous donne accès à la beauté de ce mouvement Hare Krishna. Voilà. Donc il faut profiter du Mahamantra Hare Krishna pour devenir paisible et heureux, et profiter des livres de Srila Prabhupada pour être fixé dans cette miséricorde que nous donne le merveilleux
Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema Pradiyate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Goratvishe Namaha. Je rends mes hommages, Namo Namaha, à Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, pas différent de lui, qui est Krishna lui-même, dans son aspect le plus libéral, le plus généreux, le plus miséricordieux, venu nous donner l'amour pur pour Krishna et la purification directe. Donc il faut chanter le Mahamantra Hare Krishna et individuellement. Il faut le chanter avec des dévots dans les kirtans, où là on est entre dévots, on a une motivation, une émulation tous ensemble. Et il faut aussi aller le chanter en harinam, comme on dit, dans le public, dans chaque ville, chaque village, comme cet après-midi à Tours. Et on voit combien les gens qui n'ont aucune connaissance, aucun intérêt pour tout ça, simplement en voyant les dévots qui chantent le Mahamantra Hare Krishna, eh bien ceux qui ne sont pas trop en colère, eh bien ça les apaise, il y en a qui ont le sourire, et ça y est, ils sont capturés par le mouvement de Sankirtan. Ça ne s'arrêtera jamais pour cela, jamais. Le moindre pas sur cette voie est éternel. Vous voyez ? Donc, même à tous les niveaux, ces gens-là qui abandonnent leur colère ou leur bêtise, qu'on a tous eu, pour écouter au moins et faire peut-être ils sont propres, ils sont paisibles. Ah, ça me fait du bien aussi, ce petit sourire. Ça y est, ils ont fait un pas dans l'éternité de la dévotion. Et les dévots qui viennent ici, également les sympathisants qui viennent ici, les invités, les volontaires, les apprentis dévots, doucement, qui vont peut-être repartir un jour pour une raison ou une autre, eh bien ils auront fait 2 pas, ou 10 pas, ou beaucoup de pas dans ce chemin éternel de la dévotion pure. Et ce cheminement qu'ils auront fait, ils vont le retrouver obligatoirement, c'est Krishna qui l'affirme dans la Bhagavad Gita. Pichet Sudaracharo. Kvachit, il dit même, très vite, ils vont retrouver ce chemin de la pureté, du bonheur éternel, dans la douceur des sentiments de service à Krishna. Donc il n'y a rien à perdre, et ça vaut la peine donc d'approfondir les livres de Prabhupada pour faire le plus de chemin possible, et avec un peu de chance, eh bien, on ne va pas quitter le chemin, et on va le continuer direct jusqu'à retourner dans le monde spirituel à la fin de cette vie. C'est ce que nous offre Chaitanya Mahaprabhu et Prabhupada. Retourner dans quelques années, ou dans quelques jours, dans quelques heures, qui sait, dans cet autre monde, un monde éternel de bonheur, de félicité, de connaissance, avec l'immense majorité des âmes spirituelles qui sont là-bas, et quitter cette prison éducative le plus vite possible. Voilà, je suis Chaitanya Mahaprabhu, qui jai, je suis la Krishnadas Kaviraj Goswami, qui jai, je suis le Prabhupada, qui jai, et tous les dévots et sympathisants du mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, qui jai, Gaur Bhakta Vrinda, qui jai. Premanandi, jai. Merci beaucoup. Namo Vishnu Puraya, Krishna Peshtaya Bhutale, Shmati Bhaktivedanta Swaminti Namine, Mastera Zvatelevi Goravani Vachayine, Shisha Shunyani Pasada Vishatarine. Moi, je suis d'accord.
c'est la même chose pour moi, c'est l'école, mais c'est à la jeunesse. C'est la seule occasion de parler. C'est juste